J'explique pourquoi il dit cela. Dans les Écritures là, une femme est mariée lorsqu'elle perd sa virginité. Et c'est celui qui prend sa virginité là, normalement, logiquement, c'est lui qui reste son mari jusqu'à la fin de ses jours. Oui, servant de Dieu. Serviteur de Dieu, merci pour le message. J'ai une préoccupation concernant ce que l'homme de Dieu en rouge a dit par rapport à la polygamie. Nous, les femmes, on est beaucoup concernés. Ton frère est en danger. Mon frère est en danger. Donc, écoutons-la s'il vous plaît. Homme de Dieu. Les Ivoiriens sont trop immatures. J'aimerais savoir, pour nous qui ne sommes pas mariés, qui vivons avec les maris des gens, voilà, qui sortons avec les maris des gens, j'aimerais savoir, on se dit que nous sommes chrétiens, est-ce que le salut, est-ce que on peut perdre le salut? Parce que les Écritures disent que le royaume des cieux, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les injustices n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc parce que je vais avoir le royaume des cieux, parce que je vais avoir le royaume des cieux, je vais laisser le mari des gens et puis vivre en fonction du royaume des cieux. Parce que l'autre a dit que un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais, est-ce que je me fais comprendre? Je comprends bien ta question. Voilà. S'il vous plaît, écoutez bien, écoutez bien. Et ça, je veux que vous preniez ça très au sérieux. La question de la sœur, logiquement, arrêtez de murmurer, écoutez. Elle, au moins, c'est le courageux. La question qu'elle a soulevée là, sur 100% des femmes ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan là, surtout à Abidjan là, et même dans le monde entier. Écoutez, arrêtez de bavarder, s'il vous plaît. Arrêtez de bavarder. La majorité des femmes aujourd'hui là, sur les 100% de femmes, sur la terre, si c'est trop, peut-être c'est 5% qui est dans un foyer. C'est moi, je vous dis la vérité. Et les 5% qui sont dans le foyer là, celles qui sont dans la procédure normale, qui ont respecté les normes publiques, pour être aujourd'hui dans le foyer là, si c'est trop, c'est 1%. Je vous dis la vérité, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Ça vous fait rire peut-être. Mais comme nous sommes des serviteurs de Dieu, et qu'elle a écouté des déclarations de la bouche des serviteurs de Dieu, la posé une question, nous sommes dans l'obligation de lui répondre en tant que serviteur de Dieu, en prenant les écritures publiques. Celui qui prend sa virginité, c'est avec lui qu'elle reste jusqu'à la fin de ses jours. Mais nos femmes que nous avons aujourd'hui, nos femmes que nous avons épousées aujourd'hui, si on demande qui a croisé pour lui là, comme étant une vierge, peut-être que ça sera difficile. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. C'est pourquoi il a dit que c'est 1%. Sinon, en temps normal, une femme rentre dans le foyer après avoir quitté la tutelle paternelle. Lorsqu'elle perd sa virginité, elle s'en va avec celui qui prend sa virginité. Mais, elles ont rendu d'énormes services à la société et elles ont été récompensées. C'est tout. Alors, la question qu'elle a posée là, logiquement, c'est un homme qui devait mener cette démarche-là. Mais ce sont les victimes qui crient tout au secours, qui demandent de l'aide, qui demandent de l'assistance, qui demandent du soutien. Et la situation dans laquelle elle se trouve, c'est Dieu seul qui sait et elle est témoin de ça. Mais, pour ce qui concerne ta question, sortir avec le mari de sa camarade, je ne sais pas ce que ça signifie, ça. Si au moins c'est toi, étant avec un homme, tu sois avec quelqu'un d'autre, on peut dire que quelqu'un cherche la femme de son camarade. Mais une femme qui n'est pas mariée, qui est libre, si quelqu'un d'autre, est-ce que ce dernier-là, c'est toi qui l'as appelé? C'est pas lui-même qui est venu vers toi. C'est parce qu'il est lâche et qu'il manque de courage et de responsabilité que tu es dans cette situation. Bien, d'autres femmes se retrouvent dans ce genre de situation. Sinon, une femme, si elle aime un homme, ou bien un homme l'aime, les deux doivent se mettre ensemble. Maintenant, si ce dernier, après avoir épousé une première femme, veut prendre une autre femme, mais prends ton enfant et puis vous allez chez lui.
Il n'a qu'à assumer. Et les pasteurs sont beaucoup dans ça. Les prêtres sont beaucoup dans ça. Les jeunes des églises sont beaucoup dans ça. Ils sont nombreux dedans. Non, il ne faut pas faire, ma femme va savoir. Mais quand tu viens faire là, tu n'es pas dans le péché. Parce que le péché là, c'est de ne pas croire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres qui ont fait pire que toi dans la Bible. Où tu es là, la seule chose que Dieu te demande pour l'instant, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et tu es sauvé. Maintenant, pour le reste, les histoires de foyer là, ça vient après. Non, serviteur de Dieu, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, je crois au Seigneur Jésus. Je crois en lui et puis je suis toujours dedans. Voilà. Je suis toujours dedans. Quel est mon sort? Mais si tu es sauvé, tu ne peux pas être condamné dans la mesure où c'est l'homme là lui-même qui voulait de toi. C'est lui qui t'a aimé. Maintenant, et puis, en plus de ça, les Écritures disent que ni les impudiques... Donc ce que tu vis là, c'est impudicité. C'est ce que je veux comprendre. Non, c'est ce qu'elle demande là. Ce que tu vis là, c'est impudicité. Bon, puisque je suis pas... Parce que moi je crois, mais qu'est-ce que tu appelles, tu n'es pas marié? Pour moi, tu es marié. Parce qu'on ne peut pas faire enfant sans être marié. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si toi-même tu sais que tu n'es pas marié, et que ce que tu vis là, c'est l'impudicité, il faut arrêter. Parce que l'impudicité est un péché que Dieu condamne. Si ce que tu vis là, c'est l'impudicité, il faut arrêter. Sinon, moi, je crois que tu es dans une relation, dans un foyer, tu es en couple, c'est pourquoi tu as fait enfant. Maintenant, si toi, tu penses que c'est l'impudicité, il faut arrêter. Ce n'est pas à moi de déterminer la chose que tu vis, puisque tu ne te connais pas. Mais je crois que l'homme là, il t'aime, toi, tu l'aimes aussi, c'est pourquoi vous avez fait enfant, vous êtes ensemble. Maintenant, si lui pense qu'il a femme, et que toi, tu es en train de sortir avec lui qui est mari de quelqu'un, le premier lâche et coupable, c'est lui. Puisque c'est lui qui est venu vers toi. Maintenant, la polygamie que vous avez parlé de ça tout à l'heure, j'aimerais savoir, est-ce que la Bible autorise la polygamie? La Bible est d'accord avec la polygamie là. C'est Dieu lui-même qui a légalisé ça. Exode 21:10. Exode 21:10. Exode 21:10. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Si un homme prend une autre femme. Si un homme prend une autre femme. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la. À la nourriture. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Voilà. Au vêtement. Au vêtement. Et au droit conjugal. C'est pas un péché. C'est Dieu qui a dit ça. Donc moi je ne peux pas condamner ce que Dieu n'a pas condamné. La polygamie est biblique. C'est pourquoi nous disons vive la polygamie. Vive la polygamie. Maintenant si tu crois que ce dernier là, alléluia, ce qu'il est en train de vivre avec toi, c'est pas la polygamie, et qu'il ne t'a pas pris pour deuxième femme, il faut le faire asseoir pour lui dire la vérité. Parce que tout part de ce que vous êtes dit dès le départ. Faites-vous asseoir pour parler. Ce qu'on vit là, c'est quoi au juste? Et qu'il assume. S'il veut tourner autour du port, tu dis bon, alors, je vais déposer l'enfant là, la présenter pour ne pas que mon enfant soit vendu, sacrifié. Voilà. Ok, ma dernière question. La femme samaritaine depuis le Seigneur Jésus-Christ, au puits, quand elle est arrivée, elle a croisé le Seigneur lui a demandé, tu vis avec un homme? Elle a dit, celui avec qui je vis n'est pas mon mari. Il a dit, en cela tu as dit vrai. Je le dis parce qu'il a dit, tu en as eu jusqu'à 5. Et celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Mais le 7e là, c'est lui qui est son mari. Alléluia. C'est pourquoi il dit que c'est quand une femme. Seigneur. C'est pourquoi il dit que c'est quand une femme elle perd sa virginité là. Celui qui a pris sa virginité, c'est lui qui est son mari. Logiquement, c'est l'homme qui a pris la virginité de la femme samaritaine là. C'est lui qui est son mari. C'est lui le premier. Voilà. C'est lui qui est son mari. Maintenant, après ça, là, tout ce qui s'est passé là, c'est autre chose. C'est quoi le Seigneur a dit qu'elle a raison. Vous comprenez? Et c'est le cas de la majorité des femmes ici, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Elles ont perdu la virginité. Celui qui a pris la virginité là, elles ne sont pas restées avec eux. Avec lui plutôt. Ceux qui ont pris la virginité de sa femme là, ne sont pas restés avec eux. Vous comprenez? Et le reste là, ce sont les gens qui sont venus après, et beaucoup de choses, et après, il dit bon, quand on travaille jusqu'à, il faut s'asseoir pour faire un bilan. Elle a fait le bilan, et elle dit bon, à partir d'aujourd'hui, il faut que je range ma vie. C'est ce qu'elle tout dit. Je suis fatigué, il faut que je range ma vie. Toi, tu veux ranger ta vie, c'est toi, on dit, l'homme doit aller avec la femme d'abord avant de la doter. Tu dis, oh, ça c'est quoi ça? Tu vois, tu veux malmener qui?
Ok, merci, serviteur de Dieu. Oui. Dans la femme samaritaine, son cas-là, c'est parce que celui qui a pris sa virginité n'est pas resté avec elle. Mais elle allait jusqu'après ce dernier, elle allait jusqu'à avec 6 personnes. C'est-à-dire c'est la 6e personne après celui qui a pris sa virginité qu'elle était, puis le Seigneur est venu. C'est pourquoi elle a dit à cela, tu dis vrai. C'est de ça il est question. Voilà. Ok, merci bien. Ouais.